Assalamu alaikum. La foi est comme une plante. Plus on l'arrose, plus on la nourrit, plus elle croît, se ramifie et donne des fruits. Au contraire, plus on la néglige, plus elle se fane, agonise et finit par mourir. La mort met fin à toutes les maladies physiques, même les plus incurables. Tout prend fin avec la mort, sauf le manque de foi, car c'est une maladie de l'âme dont les effets se font lourdement ressentir après la mort et perdurent éternellement dans l'au-delà. La foi n'est pas constante. Parfois elle faiblit, parfois elle se renforce. Il faut donc sans cesse la raviver et la renouveler. Ainsi, notre foi augmente en obéissant aux ordres divins, en multipliant les bonnes actions et en s'éloignant des péchés. Et elle diminue à force qu'on s'enfonce dans les péchés. Quand on reproche à certains leurs écarts de conduite, ils se justifient en disant « je ne suis pas prophète », alors que Dieu a donné les mêmes commandements pour tous les musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « quiconque parmi vous constate quelque chose de condamnable doit s'y opposer avec la main, s'il ne le peut pas, qu'il le fasse avec la parole ou à défaut qu'il le désapprouve en son cœur. » Et cette attitude constitue le plus faible degré de la foi. Ainsi donc, la foi a des degrés. Et en tant que croyants, nous devons être attentifs à ces fluctuations. Une faiblesse de foi peut être passagère, comme un nuage qui passe. On fait toujours nos devoirs religieux obligatoires, prière, jeûne par exemple, mais on se relâche un peu sur d'autres actions facultatives. Ce genre de faiblesse n'est pas inquiétant. Mais si cette faiblesse de foi nous entraîne à commettre des péchés, voire à délaisser les actions obligatoires, c'est qu'il y a urgence. Il faut tout faire pour y remédier. Certains cherchent des remèdes externes pour renforcer leur foi. Or, le remède est en nous, en notre âme, en notre pouvoir. Le seul remède qui existe est de se rapprocher de Dieu. Comment fortifier sa foi ? Tout d'abord par la lecture du Coran. Le Coran est un vrai remède aux maladies de l'âme. Tout en nourrissant notre foi, il éclaire notre esprit et notre chemin. Il nous donne les clés du bonheur ici et dans l'au-delà. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient assidus à la lecture du Coran. Il a été reporté que l'un des compagnons du prophète, pendant la prière, a répété plus de 20 fois le verset « Et craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah ». Notons que ce verset est le dernier qui a été révélé à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième remède est la connaissance de Dieu. Connaître ses noms parfaits, dont le Créateur, le Miséricordieux, le Généreux, le Pardonneur, le Tout-Puissant, et comprendre leur portée. Dieu nous a invités à contempler ses créations et ses œuvres pour arriver à le connaître. Tout témoigne de l'existence d'un Créateur unique, absolu et puissant, et surtout, tout est sous son emprise. Les bonnes actions. On a tous des talents et des ressources, et le croyant donne de ses ressources, partage, conseille, éclaire, pardonne, maintient les liens de parenté, persévère sur la prière, la zakat, l'aumône, le jeûne, le hajj, le umrah, l'évocation et l'invocation d'Allah et l'imploration de son pardon. Dernier remède, améliorer notre savoir religieux. Au lieu de suivre dans les moindres détails la vie des soi-disant stars de ce bas monde, prenons le temps d'étudier la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Recherchons la vérité sur notre existence, sur ce qui nous attend. Comprenons notre religion en assistant à des conférences islamiques, écoutons des savants émérites et sachant que pendant ces séances où les paroles de Dieu et de son prophète sont citées et explicitées, les anges nous entourent et notre foi s'en trouve renforcée.
il est de notre devoir, en tant que musulmans, de consacrer du temps à comprendre notre religion, à réviser certains concepts et corriger certaines de nos attitudes et pratiques. Surat al-Dariyat est rappel, car le rappel profite aux croyants. Le plus important, quand on sent notre foi faiblir, est de veiller à accomplir les devoirs religieux obligatoires, comme les 5 prières quotidiennes, qui sont, je dirais, le minimum vital pour préserver notre lien avec le Tout-Puissant, et se précipiter à accomplir les bonnes œuvres, car c'est justement là que réside notre remède et notre salut. J'espère que cette séance vous a été fructueuse et à vendredi prochain, Inch'Allah.